Donc, en se demandant ce que fait la nature de nous, au lieu que nous faisons quelque chose de la nature et de nous-mêmes, en fait, il ne faut pas comprendre ça comme une passivité totale de l'homme, soumis à la volonté de Dieu, civé nature. Donc, c'est très dangereux, mais ça peut devenir assez réducteur. Alors, acceptons que la nature fait à notre insu quelque chose de nous, alors nous sentons, nous sommes des êtres sentants et nous disons que ce qui m'est arrivé, c'est mauvais, ou bien c'est bon, c'était bon. Donc ça me convient ou ça ne me convient pas. Donc c'est un peu éthique de Spinoza. Chacun de nous ayant une nature, n'est-ce pas, juge que ce qui est bien pour moi est bien, et ce qui est mauvais pour moi est mauvais. Donc, il est, à mon avis, malgré toute l'ère de panthéisme de Spinoza, il est dans la supposition encore théologique et ou créationniste. Nous sommes créés comme ça, ma nature est ainsi. Il est substantialiste. Kant est très différent. Kant n'accepte pas cette nature. Chez Kant, il n'y a pas d'une substance. Bien qu'il y ait une nature humaine, empirique, très divergée, les hommes dans leur nature, mais la raison est une faculté commune et supérieure. Mais voilà, fonction de raison, il faut penser à travers de res cogitans chez Descartes. On disait que en fait, je pense est transformé à on parle chez Foucault. Il faut développer ce piste pour pouvoir voir si dans le reste extensif où je pense impératif, est-ce que l'homme était vraiment libre? Bon, c'est-à-dire la part créatrice de Dieu, de l'infini, de la perfection, se cache ou se nie chez l'homme dans la pensée ou non. Quelle est notre part de liberté, etc. Les questions ultimes, c'est ça. Donc, chez Spinoza, l'homme, à mon avis, n'est pas libre. Chez Kant, seule liberté, c'est liberté par la causalité. Causalité par la liberté. C'est-à-dire, si nous pouvons nous déterminer par la raison, et nous sommes libres. Nous sommes libres de la nature. Donc, au lieu que la nature nous dirige, chez Kant, il faut que nous dirigeons la nature. C'est bien connu. Kant est volontariste. Et il ne se satisfait pas de la volonté divine ou de la providence, comme chez Descartes qui avait réglé ses comptes avec la providence, ayant réservé une place à lui. Mais il est complètement moderne, Descartes aussi, parce que cette providence, cette volonté divine est limitée et il ne peut pas agir sur le monde, sur la res extensia, bien qu'il a créé. Bon, et nous sommes, même si nous sommes créés, est-ce que nous pouvons faire quelque chose? Pourquoi Dieu nous a créés mauvais? Pourquoi les bonnes choses nous paraissent mauvais, etc. Voilà. Les questions essentielles, c'est là. Je n'avance pas dans chacune des directions, mais il faut ouvrir la question de la vérité. Bon, chez Kant aussi, est très, c'est pas le centre du problème, mais la vérité de l'humanité, quelle est notre vérité? Enfin, on est en plein dans cette question. Quelle est notre véritable destination? Quelle est notre ultime vérité?
quelle est la vérité concernant l'homme, malgré toutes nos petites opinions concernant les fins de l'homme. Ultime fin, ça peut être autre chose. Donc, la question de vérité, ça concerne l'ultime question. Donc, je devrais garder cette questionnement. Et si on ne décide pas dans cette question de vérité, on ne peut juger ni concernant la nature, ni la nature chez l'homme, ni la nature en tant que telle, ni la raison de la technologie, technoscience, le progrès humain, etc. Bon. Retournons un peu à Aristote, qui, dans son effort de fonder une théorie de causalité de quatre causes, etc., même dans l'éthique, donc il était un penseur de conditionnement, un mode de détermination et d'effectuation selon les modalités différentes, à mon avis. Dans cette optique, il n'y a pas une place, sauf être moteur primaire à Dieu. Il n'y a pas de place à la providence. Chez Aristote, le nom n'existait pas. Seulement, le mot existe, c'est tuké, à mon avis. La fonction véritable de Dieu devrait être, j'avais dit, volonté impénétrable. Donc, chez Aristote, si on cherche un équivalent de cette conception monothéiste de Dieu suprême, ça devrait être une conception païenne ou animiste qui sera le mot fortune, selon la traduction. Autrement, le hasard. Ce qu'on ne peut maîtriser un philosophe, comme Aristote, c'est le hasard. Le mot grec, pour dire ça, tuké. Il y a plusieurs traductions selon le contexte, mais chez Aristote, plutôt, c'est la fortune. On traduit comme fortune, mais le mot tuké peut avoir des autres sens comme moment propice. C'est-à-dire que j'ai réussi à faire cette chose dans son temps, dans son lieu, et c'était ma chance à moi. C'était un peu hasard, je ne prévoyais pas, c'était pas très programmatique, c'est pas un enchaînement de causes que je maîtrisais. C'est arrivé, c'était bon, je me sentais bien, ou bien c'était un malheur pour moi. Donc, c'est une entité sur laquelle je n'ai pas de pouvoir. Donc, Aristote expulse de sa philosophie d'emblée, dès le départ, toute conception de tuké, tout en citant, surtout au début de l'éthique à Nicomaque. Donc, lui aussi volontariste d'une certaine manière, et toute sa théorie de combien suprême notre existence ou notre praxis politique, etc., est le résultat de cet volontarisme. Chez Platon aussi, dans une interrogation concernant la vertu, il donne deux hommes politiques de grande qualité dans l'histoire des Grecs, dont j'ai oublié leur nom, disons Solon, etc. Là, il disait que nous ne savons pas l'épistémé, c'est-à-dire la vérité de l'art politique. Si nous le sachions, nous le enseignerons et nous aurons des hommes d'État bien cultivés et programmatiquement éduqués, etc. Là, la philosophie, dans le moment platonicien, n'avait pas résolu le problème. Donc, il n'a pas d'épistémé, c'est-à-dire la vérité connue de l'art politique, par exemple, mais il y a des hommes politiques d'excellente qualité, comme les exemples
exposé chez Platon. Donc, l'explication de ça, le hasard. Le hasard que nous ne pouvons maîtriser. Donc, quand on demande à ces gens, quand on étudie leur vie, biographie, on peut trouver des indices, mais ce n'est pas une épistémé. C'est tout à fait conjectural ou contingent. Donc, c'est de l'ordre de doxa, opinion. Bon, mais ça existe. C'est arrivé. Une fois c'est arrivé, c'était Tuquet qui a fait son affaire. C'est la fortune, c'est l'histoire inexplicable, etc. Voilà. Alors, moi, je suis un peu divisé. D'une part, la part de la providence, de la fortune, le hasard non contrôlable, et qui fait l'histoire, qui fait moi, mon destin. Et l'autre côté, c'est qu'est-ce que je dois faire? La question kantienne, comment agir? Que dois-je faire? Donc moi, je devrais effectuer quelque chose. Est-ce que je peux effectuer quelque chose malgré Tuquet? Malgré association indémêlable des mots, des idées, des opinions, etc. Ça aussi, c'est un fait qu'il y a des mots qui nous utilisent, c'est-à-dire le langage dans lequel nous sommes nés, la culture dans laquelle nous sommes nés, nous dirige. Comme il y avait un destin secret, une certaine intelligence secrète de ce langage ou de cette histoire, etc. Comment articuler les deux? On ne peut pas évacuer d'un seul coup la chance. Ce sera d'ailleurs mon prochain livre, j'espère, Les chances de la pensée, c'est le titre. Autrement, une certaine méthodologie, une éthique de la vie, etc. Voilà. Je comparais Spinoza et Kant dans leur éthique. Pour Spinoza, il y avait mauvais et bon, et non pas le bien et le mal. Chez Kant, il y a bien et mal. Il y a une idée de bien, etc. Donc, pour Kant, le bien et le mal, ce n'est pas des choses que je ressens. Ce n'est pas de l'ordre de sensible. Mais comment il sait, etc. Mais le résultat est que le sujet kantien doit s'autodéterminer dans l'éthique, dans son ethos. Il ne se contenterait jamais de la fortune. Fortune, c'est-à-dire, dans ce sens-là, distribution aveugle de la nature. C'est-à-dire, la nature est aveugle. Elle est capricieuse comme une femme ou Dieu, impénétrable, et on ne peut pas comprendre l'ultime finalité de la nature. On peut toujours supposer, en tant que philosophe, mais métaphysicien seulement. On ne peut pas savoir. Alors, comment agir dans cette non-connaissance? Quelle éthique? Voilà. Moi, d'une part, je suis assez proche à Kant, mais chez Kant, il n'y a pas question de la vérité et de l'individu. Il a la raison, il y a un moment de raison, et c'est universel pour tout le monde. C'est ça. La vérité peut-être ultime, qu'ils n'ont pas comme vérité. Mais vérité, à mon avis, chez Hegel, ça devient plus clair, c'est quelque chose qui doit être manifesté. Donc, ce n'est pas donné. La vérité ou, avec l'autre nom, l'absolu, peut-être, chez Hegel. Alors, c'est pour ça que je prends comme exemple de la philosophie d'Alain Badiou, qui donne beaucoup d'importance sur le processus de vérité. Donc, tout en gardant le concept de vérité, entité de vérité, il
il l'étale à un processus. Donc, ce n'est pas quelque chose de tout de suite donné, mais ce n'est pas forcément quelque chose qui n'attend dans l'avenir. La vérité, s'il y en a comme absolu, doit être là. Donc, c'est assez hegelien dans ce sens-là, parce qu'il est dialecticien, Alain Badiou. Donc, tout au plus, dans le meilleur des cas, nous pouvons espérer agir pour entrer dans le processus de la vérité. Donc, il devrait y avoir une sorte d'intentionnalité pour trouver la vérité. Il ne faut pas que la vérité tombe sur nous. Ça peut arriver, bien sûr. La vérité, c'est-à-dire la réalité, nous peut réveiller à chaque instant, mais ça pourrait être trop tard. Pour nous, c'était déjà fini. Ça pourrait être déjà fini, rien à faire. Et même si quelque chose de bien nous arrive, ça pourrait être trop tard et mauvais pour nous, etc. Donc, entrer d'avance dans le processus de vérité, c'est-à-dire prévoir la vérité, ou bien être juste à la recherche des questionnements de la vérité, être ouverte envers la vérité, et bien sûr à sa vérité propre, avant tout. Donc, qu'est-ce que c'est si on ne resterait pas dans une présupposition essentielle et métaphysique de la vérité, vérité ultime, que j'ai donné les exemples, la finalité ultime de l'humanité, le dessein secret de la nature, c'est encore de la métaphysique. C'est pas mauvais, mais ça ouvre une question et ça ferme. Ça ferme parce que ça renvoie un peu en vacances dans une obscurité. Ça ne fait pas entrer en rapport avec l'immédiat du sujet, c'est-à-dire avec son éthique, avec sa vérité, avec sa recherche de vérité. C'est déjà bien, c'est pas mal. Donc, moi, en tant que personnellement, d'une part, j'essaie de sauver la part de le hasard, c'est-à-dire inconnaissable, qui peut venir à chaque moment. Donc, je garde plutôt une certaine proposition, conception de Dieu, modèle de Dieu, de providence, c'est-à-dire la transcendance, ce qui me paraît comme transcendance. Peut-être qu'il n'y a pas de transcendance, simplement je ne le connais pas. Et comme je ne le connais pas, je ne peux pas nier complètement. Je devrais garder peut-être comme un peu cartésianisme, une sorte de volonté ou finalité ultime, impénétrable, en tout cas non immédiatement impénétrable, comme une voie, un cheminement, un processus. On peut continuer à supposer pour donner simplement une chance à la chance, un temps pour le temps, donner du temps au temps. C'est énorme pour moi. C'est énorme pour ne pas devenir staliniste, bureaucratique ou kémaliste, républicain, etc., etc. Pour rester humain, dans le registre humain, il faut supposer ce genre de transcendance, à mon avis. Pour le propos de Badiou, il s'agit d'un problème de marxisme, bien sûr. Enfin, pour rester dans le processus de vérité, c'est rester dans le concept du salut et la révolution et la préparation de la révolution, etc. Ça peut prendre de diverses formes selon le contexte historique. Mais en structure, il faut penser en structure, une voie, une possibilité ouverte pour la vérité à venir et recherche et demande, exigence immédiate de la vérité. Donc, se positionner dans la vérité, entrer dans le processus de la vérité, c'est se positionner, avoir une position. Chacun de nous
si nous voulons ou pas, nous avons des positions. Donc, se revoir dans sa position, par rapport aux positions des autrui et par la position avec un grand majuscule P, comme Alain Badiou fait. Donc, chacun de nous, nous habitons la vérité différemment. S'il y a une vérité, il peut y avoir plusieurs. Chacun de nous a une vérité, mais il y a une vérité encore plus grande. Tout est possible. Il faut ouvrir les questions. Donc, d'abord, si on dit l'avenir, si on dit processus, si on dit devenir, je garde la possibilité ne peut connaître jamais pendant la chance de ma vie privée la vérité en tant que telle. Je peux parfaitement mourir avant que je connaisse ou je entre dans le processus de vérité. Donc, comme dans le système de Leibniz, on peut naître damné et on peut mourir damné. Rien à faire. J'espère que nous ne serons pas restés dans ce stade-là. Et j'ai pensé, justement, j'avais 5 enregistrements en notes, petites notes, et dernière, c'était sur Deleuze, sur la conception de mort chez Deleuze. Enfin, comment mourir. On ne sait pas comment on va mourir et quelle sera la vérité ultime de notre mort aussi. Chez Aristote, même chez Aristote, il se demande à un moment donné quelle est la vérité, le sens ultime d'une vie individuelle. Là, il étale les opinions plutôt des autres que la sienne, et il dit qu'on ne peut jamais savoir la vérité d'une vie avant la mort. Jusqu'au moment de mourir, la vérité de cette personne n'est pas déterminée. Donc, c'est intéressant comme opinion non aristotélicienne, mais prononcée par Aristote, répétée comme opinion. On peut trouver des équivalents dans notre culture aussi, değil mi? Can çıkmadan asla bilinemez. İmanlı mı gideceği, gitmeyeceği, Hristiyan bile olsa, etc. Même s'il est damné, jusqu'au moment, dernier moment de donner son soupir, il peut avoir dans chaque instant une chance de salut. Voilà. Il faut garder cette tradition aussi. Cette tradition est transcendentaliste, a une présupposition de providence. Un espoir de salut. Donc, pour ne pas comporter envers les gens, envers les citoyens, comme des damnés, il faut, pour les considérer comme citoyens égaux, etc., il faut avoir une certaine idéologie de le voir comme ça, égal, frère, libre, supposé libre, etc. Voilà, l'idée de démocratie aussi est assez théologique, à mon avis. Alors, mais dans une autre note d'enregistrement, je disais que quand même, il ne faut pas se satisfaire avec cette présupposition théologique. Que faire? Enfin, parce que le positionnement théologique aussi à plusieurs niveaux. On peut être complètement, comment dirais-je, on peut supposer l'homme complètement passif face à la volonté impénétrable de Dieu, peut-être statut de judaïsme très schématiquement, et on peut, avec le modèle incarnation, dans le modèle christique, on peut supposer une existence non pas déchue à part entière, mais une humanité créée à l'image de Dieu. Donc, ayant
toutes ses chances de salut est d'abord et d'emblée sauvée par Jésus-Christ. C'est un autre modèle pour valoriser l'humanité. Bon, tout ça, ce sont des présupposés encore théologiques. Chez Kant, alors, il a l'air de sortir de cette présupposition pour donner une extrême importance et valeur à la raison proprement humaine, et coupant tout rapport avec le Dieu. Mais il devient tout à coup extrêmement volontariste, extrêmement exigeante, etc. Et ayant une temporalité, développement, un horizon de progrès comme une garantie du système. Mais, comme son éthique, entre guillemets, impraticable, et la critique de Hegel envers Kant, n'est-ce pas, il jugeait l'éthique de Kant comme une sainteté. On ne peut pas exiger de n'importe qui de user de sa raison et essayer de voir condition d'universalisabilité de sa décision. Bon, c'est un peu trop. Donc, entrer dans le processus de vérité, faire avec la vérité, etc. Chez Badiou, bien sûr, avec son maître Lacan, Jacques Lacan a réservé un séminaire entier sur le concept de Touquet. Le titre du séminaire s'appelle Touquet automaton. Et il est philosophe, mais il ne lit pas les textes, il n'analyse pas. Il interprète. Il dit que Touquet, nous interprétons Touquet comme ceci ou cela. Enfin, un moment rencontre avec le réel. Voilà. Sa traduction très ça me distrait, mais c'est très intéressant. Rencontre avec la vérité. Parce que automaton, interprété l'automaton aristotélicien, c'est-à-dire, à mon avis, routine de la vie, n'est-ce pas? Les conditions, ce qu'on prévoit à peu près, on sait, on a l'air de savoir ce qu'on va faire, ce qui nous attend, nous savons nos limites, nous espérons selon ça, etc. Mais Touquet, ça casse tout. Ça, à mon avis. Et la rencontre du réel. C'est une traduction de Touquet très distrayant. Distrayant, on dit en français. Ça me distrait. C'est inattendu. Mais à vrai dire, j'avais lu ce texte très très tôt. Et plus tard, j'ai situé la place chez Aristote. J'avais cru que Aristote donnait beaucoup d'importance au concept de Touquet. Non, pas du tout. Et comme presque toute la philosophie, elle essaie d'évacuer de son système. Mais quand on évacue quelque chose, c'est une conception psychanalytique, et cette chose fait un retour inattendu. Donc ce retour inattendu, après Aristote, c'était monothéisme et sa conception de volonté impénétrable de Dieu, au-delà de tout paganisme de la fortuna, ou fortuna. Donc les gens, différents systèmes philosophiques, systèmes d'opinion religieux, a toujours pensé cette part de hasard incontrôlable, et étonnamment, Lacan aussi, dans sa psychanalyse, il le prend, mais autrement. Il le prend et il l'interprète automaton comme répétition ou pulsion
c'est-à-dire une sorte de fixation dans le désir. Wiederholung, c'est avoir envie inconscient de faire toujours la même chose parce que ça fait du bien, parce que il lui paraît que ça fait du bien pour lui. C'est son interprétation du sujet concernant son propre désir. Il le fait automatiquement parce que c'est sa nature qui le veut, sa nature, ce qu'il interprète comme sa nature. On ne sait pas si sa nature, c'est-à-dire sa dernière vérité, est ceci ou cela. C'est ça. La psychanalyse se différencie de Kant. Kant parle de la nature humaine, des inclinations psychologiques ou empiriques contingents et empiriques qu'il faut dépasser. Il faut dépasser aussi, à mon avis, qu'on a tous de Spinoza aussi. Si je n'interprète pas excessivement. Donc, inclination et conatus est quelque chose à rejeter au profit de la raison et sa fonction régulatrice. Donc, tout qui est, c'est ni raison qui régule les choses, tout qui est, chez Lacan en tout cas, Aristote, c'est évacué à mon avis. Ou bien, dans le meilleur des cas, chez Aristote, dans un registre qui n'est pas ultime et donc moyen, c'est-à-dire dans le moyennement de la vie, tout qui peut être, pour un homme d'affaires, c'est le moment propice de faire des investissements pour acheter une terre, pour entrer dans un contrat, tout qui est le moment propice. Dans une interprétation moyenne, non pas philosophique. Ça n'a rien de transcendantal, n'est-ce pas? Effectivement, aujourd'hui, les gens, ils se consultent auprès des astrologues, n'est-ce pas, avant de se marier, de faire des contrats d'affaires, etc. Mais c'est une transcendance un peu bidon. Bon, voyez le rapport. Moment propice, savoir, essayer de prévoir, si c'est possible, le moment propice, c'est-à-dire fortune, et si c'est nécessaire, prier, faire des incantations, et faire des dons, faire des sacrifices aux dieux, aux petits dieux, etc. Voilà, c'est le registre humain concernant sa vérité, c'est-à-dire ce qui est bien pour lui et peut-être pour tout le monde. Donc, sortir à la fois de ce qui me fait bien ou ce qui fait mal, c'est-à-dire sortir de ce genre d'individualité contingente, soit empirique, soit psychologique, pour pouvoir entrer, si c'est possible, dans un mouvement de vérité, dans la recherche de sa propre vérité, c'est-à-dire vraiment ce qui sera bien pour moi, non pas immédiatement, non pas que je le veux tout de suite, mais au fond, c'est-à-dire les questions kantiennes, c'est-à-dire que puis-je espérer le plus? Non pas seulement que dois-je faire, mais que puis-je espérer savoir? C'est-à-dire les questions ultimes, les téléologiques. Chacun de nous savons à peu près que nous sommes mortels, mais avec notre mort, le monde ne sera pas disparu. Donc l'humanité va continuer après nous, et il y aura encore besoin d'une terre nourricière, un monde à peu près écologique. Il faut qu'il y ait encore des pommes de terre ou des fruits, etc. Il faut penser aussi, c'est le premier moment d'entrer dans le moment de vérité et voir au-delà de sa propre vie, au-delà
de son petit espoir de vie, au-delà de sa longévité de vie, etc. On peut multiplier comme ça. Processus de vérité nous ouvre à une universalisation. Ça nous fait rencontrer avec les anciens du passé, c'est-à-dire les ancêtres, et ce qui nous attend, c'est-à-dire les nouvelles générations, etc. Donc, entrer dans le processus de vérité, c'est ça. C'est un kantisme, je dirais, non pas dilué, tatlı su kantçılığı, non, mais c'est un kantisme praticable et c'est-à-dire une éthique praticable à la fois pour maintenant et à la fois pour envisageant l'ensemble de l'humanité avec le passé et avec le futur. Mais comment faire? Voilà. Et concept de mot chez Deleuze. Alors, je n'ai rien dit, j'ai juste nommé en passant, en disant que voilà. Bon, alors, Deleuze, malgré son spinozisme, et il est bizarre, il est un philosophe, à mon avis, non conformiste. Mais Kant aussi, non plus, il n'est pas du tout conformiste, bien au contraire. Aristote non plus. Aucun philosophe ne peut être conformiste. Ils sont tous diversement exigeants. Aristote rejette Fortuna ou Touquet en tant que don de la nature, justement pour aller au-delà de la nature, au-delà de ses caprices aveugles, pour faire quelque chose, pour entrer finalement dans un plan d'immanence, de faisabilité, une vie de cité. Parce qu'avec Touquet, moi je respecte beaucoup, mais Touquet, c'est la justice divine, c'est la volonté divine, sur laquelle on ne peut rien faire. Donc, avec une intime conviction de Touquet, moi je peux me sentir très proche, mais avec une intime conviction de Touquet, on ne peut pas avoir une vie de cité. On ne peut pas avoir une vie, un état, une socialité, sauf peut-être une petite famille, un tribu au sens de tribu biblique, hein, ce qu'on trouve dans la péninsule arabique. Bon, c'est une question difficile de parler des origines de l'islam, sa pensée de Tevekkül, n'est-ce pas? C'est un concept aigu de Touquet. Le christianisme a fait une concession avec le dogme d'incarnation entre le Dieu et l'homme, mais l'islam, normalement, il est très exigeant concernant Dieu, donc il est obéissant à la volonté de Dieu, donc à Touquet. Donc, Aristote aussi, pour ouvrir un domaine pour effectuation, c'est-à-dire praxis, il a dû écarter Touquet. Mais Touquet revient. Reviennent et chez Lacan, ça devient rencontre avec le réel. Ben, ça devrait être, à mon avis, une sorte, ou bien conséquence de autopsychanalyse ou de psychanalyse, c'est-à-dire un rapport avec l'analyste. Comment on rencontre, et on peut rencontrer d'une diverses façons, avec le Touquet, c'est-à-dire avec sa vérité. Le réel vérité, c'est pas la même chose peut-être, mais ce pourquoi, c'est-à-dire le réel, c'est ce pourquoi, c'est-à-dire la finalité ultime. Quelle est l'essence ultime?
C'est ça, je comprends comme ça le réel, rencontre avec le réel. Et on peut parfaitement rencontrer avec le réel et ne pas le reconnaître. Dans la vie, plusieurs fois, on peut rencontrer avec le réel et on peut fermer beaucoup de fois les yeux sur le réel, etc. C'est très intéressant et pour esquisser une finitude humaine et sortir de cette conception de on parle, l'homme est trop passif, le sujet est disparu. Vous voyez, moi, je suis très Foucaultien aussi, mais je sais qu'il y a une grande tension entre Foucault et Alain Badiou, et avec les autres aussi peut-être, en ce qui concerne la subjectivité du sujet. Alain Badiou, il essaie de sauver à la fois un corps absolu, la vérité et le sujet. Tout ce qui était évacué par, disons, soi-disant, avec Foucault, pour certains, avec Deleuze-Guattari, avec Derrida, etc. Donc, parfois, Alain Badiou, il est très hostile à ces philosophes, mais il est très proche avec Lacan et avec Deleuze, je crois, à cause de cette philosophie d'événementialité. Chez Deleuze aussi, sujet a disparu, il est en train de disparaître. Deleuze devient très compliqué pour situer dans l'histoire de la philosophie. Il est à la fois, il est proche de Spinoza, le sujet il est disparaissant à la fois. Il n'y a pas un questionnement de sujet ni de la vérité, loin de là, l'absolu. Mais il y a des is. Bon, pour placer, c'est très instructif comme philosophe, mais pour situer dans la famille philosophique, c'est très difficile. Et bon, une sorte d'empiricisme subjectif. L'un de ses premiers travaux existe. Bon, moi, qu'est-ce que je... oui, pour une éthique, oui, pourquoi pas, pour une psychanalyse, une éthique qui est raffinée par la psychanalyse, oui, c'est déjà pas mal. Mais, qu'est-ce que je veux faire avec tout ça? J'ai raconté l'histoire d'une manière très, très intelligible, à mon avis. C'est-à-dire, pour que tout le monde comprenne, c'est-à-dire que nous sommes mortels, nous savons que nous allons finir, etc., mais il y a une vie plus que nous, etc., ça tout le monde comprend et tout le monde accepte, mais maintenant, il faut raconter l'histoire d'une manière tragique. Voilà. Est-ce que tout le monde va accepter? Ça aussi, il peut accepter ça aussi. Donc, je peux parler comme Mallarmé et comme Derrida dans ce livre de Feu la cendre. Alors, je n'arrive pas à résumer, moi, je vais parler en mon nom. Donc, on peut dire que, alors, vous parlez de la vérité, du sujet. Mais seule vérité, c'est qu'il y a un monde qui nous effraie, qui nous fait servir. Il y a notre nature, soi-disant nourricière, mais au fond, elle est hostile et elle nous fait travailler. Et votre état fondé sur la nature, votre état civilisé, ça ne laisse même pas un petit moment, un laps de temps, laissez demander à moi-même quelle est ma vérité. L'État peut-être avec l'État s'intéresse de ma vérité, mais pour autre chose, Foucault analysait aussi ça. Mais pourquoi l'État voudrait que je sache
en fin de compte est finalement ma vérité, et non pas seulement ma vérité, mais la vérité de l'humanité, en dehors de toutes ces institutions religieuses, laïques, séculaires, toutes ces bureaucraties. Pourquoi? Qu'est-ce que je vais dire? Donc, dans la vie, s'il y a une question de vérité, ça n'appartient à personne. Ça appartient à la personne, mais c'est une question, par définition, anarchique. Anarchique, c'est-à-dire, ça, au fond, la réponse à cette question, même s'il y en a, ça ne me servira pas non plus. C'est anarchique pour moi aussi. C'est anarchique pour État établi. Mais c'est une question irrépressible, pour parler comme le discours des droits de l'homme. L'homme a des droits qui viennent par sa naissance, et ces droits sont irrépressibles, inaliénables. Le texte des droits de l'homme dit irrépressible et inaliénable. On ne peut pas marchander avec ces questions, avec ce droit philosophique de poser des questions, faire des recherches. Ça, le droit de droit, je ne sais pas lequel de plus urgent entre nos droits, mais ça devrait être ça. Une démocratie se mesure à tolérer ce genre de questions, au fond peut-être intolérables. J'avais parlé d'une présupposition théocratique de la démocratie. Ça pourrait être non pas théocratique, mais monothéiste peut-être. C'est-à-dire, en tout cas, les démocraties américaines, occidentales, etc., en fait, la majorité est chrétienne, en tout cas. Et supposer toujours une sorte de part de la volonté impénétrable de Dieu ou de Touquet, etc., quelque chose comme ça. Je peux exemplifier et donner des exemples dans l'abolition de peine de mort aussi. L'abolition de peine de mort est très liée à une sorte de théologie chrétienne. C'est très bien. C'est prévenir les fautes humaines dans la juridiction. Pour remédier les fautes possibles dans la juridiction proprement humaine. Et supposer qu'il y a une autre juridiction. Donc, selon mon interprétation, Touquet, qui ne nécessite pas une vie étatique, urbaine, nécessite pas un système de commerce élargi, un Touquet ne présuppose absolument pas accumulation des capitaux, ni transmission des héritages et des biens. Mais il faut analyser tous ces registres tranquillement dans les préhistoires, avant la constitution des cités, dans les habitats nomades. Quel est le rapport avec la conception de Touquet? Touquet, ce n'est pas comme chez Lacan, seulement rencontre avec le réel, peut-être rencontre avec une réel majuscule qu'on n'a pas possibilité de rencontrer. Ça, c'est encore plus intéressant. Il faut supposer Touquet, non pas comme un fait établi, non pas
comme une imagination enfantine. Le Dieu m'a dit un jour, où il a envoyé un ange, où il m'a fait sortir de poissons dans la terre, etc. Je parle des miracles, bien sûr. Miracles aussi, ce sont de l'ordre de Touquet. Touquet, c'est quelque chose d'inattendu qui peut toujours réaliser comme possibilité. Voilà, possibilité en tant que possibilité. Et ça n'a presque rien à voir, ça devrait rien à voir avec les possibilités réelles. Mais on confond dans une imagination enfantine, par notre finitude, avec la possibilité réelle. C'est-à-dire, il ne faut jamais être très, très sûr dans ce genre de choses. Il faut aller très lentement. Moi, en concept, je fais très facilement cette distinction entre possibilité réelle et possibilité en tant que possibilité. Mais dans la réalité, est-ce possible? Vous voyez, enfin, on commence à savoir dans les mêmes choses des états, possibilités réelles et possibilités seulement possibles. Bon, j'ai appris ça de Kant, de Heidegger, ce concept de possibilité réelle, ou opposition réelle plutôt, et opposition, etc. Je ne rate pas pour l'instant. C'est-à-dire, comment être sûr? Nous n'avons aucun moyen d'être sûr. Si on rencontre quelque chose dans notre vie, en dehors de notre volonté, en tout cas, conscient, en dehors de conscient, quelque chose d'autre peut nous diriger pour préparer pour cette rencontre. Oui. Mais s'il y a une rencontre, et si c'est devenu non pas passer aveuglement, et il peut y avoir beaucoup de rencontres physiques comme deux corps qui se croisent, mais rencontres effectives, ça peut être autre chose. Il faut faire tous ces détails, nuances. Tout à l'heure, je disais qu'on aura pu rencontrer plusieurs fois, mais sans passer sans aperçu. Apercevoir, c'est autre chose. Aperception, c'est autre chose. Il faut faire cette distinction-ci. Aperception transcendantale, c'est autre chose. Essayer de descendre en deçà de la perception transcendantale, c'est autre chose. Essayer d'avoir, si c'est possible, un certain rapport avec les divers de l'intuition, c'est autre chose. Ce sont des travaux, ce sont des travaux trop difficiles pour la philosophie ou pour les artistes. Et il faut essayer d'être sensible à la tension flottante, etc. Tous ces mes concepts précédents, etc. Mais malgré tout ça, on peut toujours parfaitement passer sans aperçu, passer à côté, passer par biais, mal interprété, etc. Tous les cas sont possibles dans l'ontologie générale. Voilà. Si je comprends bien, Alain Badiou donne une certaine, comme une certaine Leibniz, qui aimait beaucoup toutes ces compossibilités, le monde de possibilités, le monde de compossibilités. Il était un grand mathématicien de l'art combinatoire. Et Alain Badiou aussi, il essaie d'être bon mathématicien et il essaie de faire une ontologie générale de l'action et d'être, de positionner et prendre. Essayer d'entrer dans le processus de vérité, bien que ce soit mal fini, bien fini, passer inaperçu,
est écrasé. Voilà. C'est la conception de mort de Deleuze qu'il faut inclure dans toute cette multiplicité de cas de positionnement et de vécu, s'il s'agit de vécu au sens étroit du terme. Donc, Gilles Deleuze disait que la mort, en parlant des expériences des romanciers américains, Hemingway, Fitzgerald, Big Generation, ou Herman Melville, cette fois-ci Moby Dick, Ahab, etc., tous ces grands challenges, aventuriers, nomades, ou drogués, alcooliques, Tennessee Williams, etc., ce qu'il aime bien. Alors, et athlétisme affectif, un concept fondamental de Deleuze à partir d'Antonin Artaud. Qu'est-ce que ça veut dire, athlétisme affectif? Et non pas faire travailler seulement les muscles, les poumons, mais en affect aussi, il faut être athlète, c'est-à-dire vouloir top niveau, faire encore plus, aller encore au-delà, et se mettre dans des états excessifs et essayer de trouver ses limites et, si c'est possible, dépasser ses limites. Athlétisme affectif, c'est extrêmement intéressant. Ça donne lieu à des conceptions de corps sans organes, un corps peut être sans organisation. C'est très Antonin Artaud, tout ça. Et je crois que Derrida, quand il écrit comme ça dans la cendre, feu, la cendre, il pense toute cette histoire des écrivains in fever, en feu, Artaud, Mallarmé, peut-être Kafka, et dont nous sommes restés dans les cendres, dont nous sommes issus, que nous connaissons que les cendres, c'est-à-dire l'écriture, l'œuvre coupée, tombée, refroidie, à interpréter, difficile à lire, difficile à comprendre, etc. Cendre, c'est ça, quelque chose mort, le feu refroidi, mais pas disparu. Donc, la vérité, dans cette lexique, devient feu. Voilà. Mon découverte, pour l'instant, c'est ça. Et la mort chez Deleuze. Alors, dans toute cette... Si vous n'avez pas encore mort dans tout cet athlétisme affectif, malgré toutes ces choses excessives, ou bien vous êtes immortel, ou bien vous avez vraiment fait une ligne de fuite qui dépasse tout, on ne sait pas, en fait, c'est encore une métaphysique bizarre, mais ce qui a dit encore, pour moi, intelligible, intéressant, c'est si ce genre de personne est mort, c'est très simple, c'est qu'il a eu une force qui n'a pas pu résister. La formulation, c'était un peu différente. Donc, avoir à faire quelque chose qui l'annihile. C'est, pour moi, après avoir étudié la théorie du sublime chez Kant, c'est la mort, non pas sublime, mais sublime raté. Enfin, je vais l'expliquer peut-être plus tard, c'est trop, je ne vais pas raconter une théorie du sublime, mais chez Kant, c'est très clair, quand il y a un danger, mais si ce danger n'est pas réel, c'est-à-dire trop proche et trop empirique, et qui annihilerait tout de suite moi, le sentiment de sublime, expérience de sublime, a une chance d'être vécu au niveau idéal. Bon,
À la fois, dans le sentiment de sublime, on devrait avoir affaire à une sensibilité en quantité excessive. Chez Kant, c'est un athlétisme affectif et curiosité affective, mais avoir en même temps une certaine bonne distance pour ne pas être englouti, pour ne pas être brûlé, pour ne pas être incinéré par ce feu, comme Empédocle, etc. Donc, une bonne mesure, ça fait très Aristote, n'est-ce pas? Un bon milieu, mais pour Kant, c'est quand même excessif. Pour le système de Kant, c'est quelque chose d'excessif. À ma connaissance, chez Aristote, ça n'existe même pas. C'est quelque chose d'éthique aussi, mais pas immédiatement, mais immédiatement éthique. C'est moral. C'est pas athlétisme, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Kant a pris cette théorie de sublime de Burke, Edmund Burke, anglais. Donc lui, il était physiologiste, donc empirique. Kant accuse Burke de rester physiologique dans la présupposition physiologique de sublime. Bien qu'il fallait penser ça dans le sens moral du terme. Donc Deleuze a l'air de rester très physiologique, comme Nietzsche, grand physiologiste, selon ses propres dires, et il nous promulgue à une sorte d'athlétisme affectif, et finalement, il définit la mort comme dépassement par quelque chose que incommensurable, grande, on ne peut pas dire incommensurable, plus grande, beaucoup plus grande que nous. Mais c'est presque avec les mêmes termes que Kant explique la sublime dynamique. En parlant de deux forces différentes, l'un ma force, l'autre la force de la nature incomparablement grande que la mienne, et la nature au sens général du terme, c'est pas seulement une nature physique, ça peut être quelque chose d'autre, ça peut être facilement la force de l'histoire, etc. En fait. Et dans le sublime dynamique, réussite se mesure à la résistance. N'être pas complètement être affecté, bien sûr, c'est une effectuation, c'est une réelle, c'est une praxis, c'est une expérience au sens plein du terme. Donc, il y a une résistance, il y a un combat, tout ce que vous voulez, mais à condition qu'on n'est pas englouti par cette force, à condition que nous avons surmonté cette force, bien qu'on est faible. D'emblée, nous sommes faibles devant la nature chez Kant, et chez moi aussi, chez Protagoras aussi, chez Prométhée, dans la légende de Prométhée et Épiméthée aussi, l'homme est faible. Mais malgré cette faiblesse, il a une force de résistance et chance de surmonter. Voilà, tout qui est, est-ce que c'est ça, rencontre avec le réel, maintenant dans la théorie du sublime, ça est devenu quelque chose de l'ordre de combat des géants, en fait. C'est devenu, pour moi, Gilgamesh, légende de Gilgamesh, combat avec la mort, avec la mortalité d'un ami, par exemple, mais combat avec sa mort future. Par exemple, tout ce qui est sublime, je trouve que légende de Gilgamesh, c'est sublime, et s'interprète comme ça. Rencontrer et essayer de dépasser, malgré soi, juste prêt à sa propre annihilation, essayer de surmonter ça.
Donc, rencontre avec le réel, c'est pas « Ah, bonjour réel, comment vas-tu ?» C'est pas du tout ça. C'est quelque chose d'énorme qu'il faut digérer et faire autre chose. Et il faut raffiner encore cette pensée en disant que réel, au fond, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Même rencontre, même on ne sent pas le rencontre. Je n'ai jamais vu le réel. Monsieur le réel, monsieur le test, je ne l'ai pas vu, je ne connais pas, etc. C'est pas de l'ordre empirique. Donc, ça peut avoir un commencement qu'on ne soupçonne même pas et on ne sait pas là où on va. Comme c'est un processus, se rencontre, à mon avis, c'est de l'autre travail, ça s'ouvre à un travail. Vous voyez, j'essaie de sauver concept Touquet, c'est-à-dire volonté impénétrable de géants, de monstres, pour parler comme les Asiatiques, comme dans les légendes asiatiques, n'est-ce pas, l'année de dragon, l'année de etc. Eux, ils avaient une conception, une image des dieux comme ça, draconienne. Donc, essayer de sauver, peut-être négocier avec Touquet, c'est-à-dire destin, négocier avec le destin, et essayer de travailler, passer par le travail, comme on ne peut pas travailler comme on travaillait avec la matière empirique, et aller à côté, à travers, working truth, c'est ça aussi, c'est bien, en fait. Travailler avec la vérité. La vérité me travaille, moi, je travaille avec la vérité. C'est working truth and working true. C'est ensemble. Durcharbeitung aussi. Un peu comme ça. L'autre jour, j'écrivais l'orthographe de nom de grand cinéaste François Truffaut. J'avais écrit true en anglais et faux, true, faux.